La vitesse de réaction est un critère important dans l'étude d'une transformation. Mais quels sont ces critères et de quoi dépendent-ils? Qu'est-ce qu'une dismutation? La dismutation est une réaction chimique dans laquelle une espèce joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur. Dans ces deux dismutations, il ne se passe rien car ces réactions sont très lentes à température ambiante. Qu'est-ce qu'un facteur cinétique? Un facteur cinétique est un facteur expérimental qui va influencer la vitesse de réaction. Cela peut être la température, le chaud ou le froid, mais aussi la concentration des réactifs de cette réaction. Dans cette première expérience, nous avons rempli 3 béchers avec des solutions V1 et V2 de volumes différents, ainsi que 3 tubes à essai avec de l'acide chlorhydrique. Nous avons tracé une croix pour y poser le bécher afin de voir à quel moment elle n'est plus visible, pour pouvoir observer le temps de réaction. Que peut-on en déduire? Après avoir calculé les quantités de matière des solutions présentes dans les béchers, nous pouvons voir qu'elles sont différentes. Nous avons aussi calculé le réactif limitant qui est l'acide chlorhydrique. Pour cette première expérience, nous pouvons donc en déduire que la concentration des réactifs est bien un facteur cinétique, et que quand celle-ci augmente, la vitesse de réaction augmente aussi. Dans cette deuxième expérience, nous avons préparé 3 solutions de thiosulfate de volume égal et réalisé un bain-marie pour en chauffer une. Nous en avons laissé une à température ambiante et refroidi l'autre à l'aide de glace pilée. Nous avons ajouté le même volume d'acide chlorhydrique dans chacun des 3 tubes à essai, puis nous avons observé le temps de réaction. Nous pouvons en déduire que la température influence donc la vitesse de réaction, c'est un facteur cinétique. Dans cette expérience, nous allons étudier la dismutation de l'eau oxygénée. Pour cela, nous avons préparé 5 tubes à essai, chacun contenant 3 ml d'eau oxygénée, puis nous allons y introduire différentes choses. Dans les tubes B, C, D et E, on observe des petites bulles qui se dégagent, c'est du dioxygène à l'état gazeux. Les objets introduits dans les tubes à essai sont donc des catalyseurs. Attention, ils ne doivent pas apparaître dans l'équation bilan. Il y a 3 types de catalyseurs observés: homogènes, hétérogènes, enzymatiques. Dans ce TP, nous avons pu voir que la vitesse d'une réaction est un critère important. Cette vitesse varie grâce au facteur cinétique.